Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie en ligne. Vous êtes Julien? Exactement. Très bien, Julien, enchantée. C'est Marie, donc c'est la première fois, hein, il me semble que vous me Oui, consultez. Voilà, alors je vais me présenter brièvement. Je suis voyante et médium. Je travaille avec divers supports, oracle et le tarot de Marseille avec les 78 lames, mais je suis aussi médium, sachez-le. Donc, de façon un peu atypique, sachez que je peux selon, les guides qui sont à côté de moi, donc j'ai toujours mon guide, mais d'autres guides peuvent arriver selon le consultant et vous donner, des réponses très pertinentes, des messages tout au moins, que vous devez savoir. Ne soyez pas étonnés et je peux avoir aussi des défunts qui se joignent à nous. Sachez que je ne les appelle pas, ceux qui viennent et je dois à ce moment-là vous transmettre, bien évidemment, les messages, de nos chers disparus. D'accord? très bien. Très bien. Alors je vous sens un peu angoissé, Julia. Ouais, Donc, détendez-vous, on va faire une petite respiration, s'il vous plaît. On va respirer ensemble juste une fois. On inspire, on bloque et on expire. Très bien. C'est une question d'énergie et de séquence vibratoire qui va me permettre, moi, de vous me connecter à vous et vous d'être un petit peu plus apaisé parce que je ne connais pas encore votre question, mais j'ai quand même mal au sternum. Je vous sens, vous c'est avez le cas de le mal. dire, hein. Ah, vous avez mal au sternum, Julien? Je suis extrêmement contrarié dans l'incompréhension la plus totale, là, pour tout vous dire. Oui, je comprends, mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez mal au sternum, c'est-à-dire au creux de votre Oui, poitrine? j'ai depuis deux trois jours eu des difficultés à respirer. D'accord, d'accord. Alors, je fais aussi du magnétisme. Bon, voilà, je sais que c'est pas le sujet de ce jour, mais sachez que pendant que nous parlons, je vais tout faire pour vous détendre et surtout d'avoir vos réponses à vos questions qui vont vous décontracter. D'accord? Le but, c'est la vérité. Nous sommes d'accord, Julien? Vous êtes prête à tout entendre? Oui, je suis d'accord, c'est aussi, ouais. D'accord. Alors, je peux avoir le prénom de cette personne, s'il vous plaît? Léa, Léa, très bien. Quel âge a-t-elle, s'il vous plaît? 38 ans. Très bien. Alors, je dois vous demander quelque chose avant que nous continuions la consultation. Sachez que mon responsable nous demande, avec mes consultants d'ailleurs, d'enregistrer, pas tout le temps, mais de temps en temps, des consultations en direct pour que mes consultants qui me l'ont demandé d'ailleurs, malgré les vidéos que j'ai faites, de voir ma façon réellement de travailler. Est-ce que ça vous ennuie qu'on ait Non, du tout, une... du tout. Ah, super, parce que bon, les réseaux sociaux, il y a 20 ans, n'existaient pas. Je fais ce Oui, travail c'est depuis vrai. 24 ans. Et là, ben, on a envie de montrer. Donc, ça vous gêne pas, vous êtes sûr, vous me Non, donnez du votre tout, pas de aval? problème. Non, Super, non, ben, sans je vous souci. remercie beaucoup, Julien. Donc, Julien, Léa, vous voulez savoir quoi exactement? Je démarre toujours ma voyance par une question précise. Question précise, réponse précise, question vague, réponse vague. Mais après, ne vous inquiétez pas, je vais en profondeur. Je veux juste que vous ne me disiez pas le contexte, vous me posez juste votre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir tout simplement si je vais vivre avec ma compagne, enfin, si je peux appeler ça comme ça. Mhm. C'est ce qui était prévu, en fait. Donc, votre question, Julien, c'est de savoir si vous allez vivre avec Léa. Nous sommes d'accord, C'est hein? ça. D'accord, une vie commune. Alors, vous ne me dites surtout pas plus, s'il vous plaît. Je suis en train donc de faire le Béline. C'est un oracle très puissant que j'adore depuis plus de 20 ans. Allez, décontractez-vous. Vous visualisez Léa, s'il vous plaît. Je vois une dispute. Alors, presque pendant que je travaille, là, j'ai même pas eu le temps d'étaler mon jeu. Les cartes se retournent, on me donne déjà des messages. Et j'ai mon guide qui est en train de me dire quelque chose. On me parle d'une dispute un soir où malheureusement, il y a eu une forme de violence verbale. Est-ce que ça vous Ouais, parle? ouais, complètement. C'était la semaine dernière. On me dit il y a même pas 8 jours, hein. Ouais, c'était il y a 5 jours exactement, c'est ça. D'accord. Et en fait, on me dit qu'elle est partie. Alors, je vous donne l'image qu'on me transmet, hein. Dites-moi si je me trompe, parce que je peux me tromper, bien sûr. On me montre qu'en fait, elle a claqué la porte et qu'en fait, elle vous a mis dans le silence total. Est-ce que c'est ça, Julien? Ouais, enfin, c'était la portière, mais c'est exactement ça. Ah, c'est la portière. Ok, d'accord. Ok. Mais ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. On me parle de l'été, Julien. Ouais, c'est ça. On est à 3 mois, 3 mois, ouais, 3 mois et 10 jours à peu près. D'accord, très bien. Parce qu'on me parle de l'été, une rencontre fusionnelle euh, dans un... Attendez, ne me dites pas, s'il vous plaît, laissez-moi travailler.
On me parle d'un endroit où il y avait du bois, on me montre beaucoup de bois, comme si vous étiez dans un restaurant ou chez des gens où il y avait beaucoup de bois, entouré d'arbres. Est-ce que ça vous parle, Julien? Oh, ils vont peut-être tarder, c'est exactement ça. Hmm. Il y avait une forêt autour de ce restaurant? Vous étiez chez des gens où il y avait une forêt? Non, non, on était dans l'arrière-pays d'Istois et Ah, ouais, j'en ai fait en campagne. d'accord. Parce que c'est là où vous avez rencontré Léa, nous sommes d'accord. Ouais, ouais. Voilà, ok, c'est ça. Ok. Coup de cœur, coup de foudre. Ça a été quand même assez passionnel dès le début, hein, nous sommes d'accord, Ah, hein. fusionnel, fonctionnel, complicité incroyable. Oui, 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 oui. Alors, ben, déjà, j'ai la passion qui vient de sortir, donc sachez que, en effet, c'est complètement passionnel. Ça pourrait être passionnel, c'est passionnel. On me dit de suite, alors, oui, je vous le dis de suite parce que, euh, alors, on n'est pas encore sur la vie commune, mais je peux vous dire avec certitude par rapport à ce que me dit mes guides que cette dame, Léa, pense à vous, mais elle est en colère. Ok? Ne me dites pas pourquoi, s'il vous plaît, je vais le découvrir par moi-même. Alors, en effet, vous êtes en vol et perte, en vol et perte et cloître, donc vous êtes dans un état, en effet, où vous êtes triste, où vous vous posez des questions, ça c'est évident, mais les cartes, en effet, le reprécisent. D'accord? Je suis en train de faire le jeu, Julien. Vous visualisez toujours Léa, s'il vous plaît. Oh, super. Ok, elles viennent par deux, donc il y a beaucoup à dire. Alors, je vais vous poser une question un peu incongrue, mais après, sachez que bon, c'est quand même important. On me dit que sur le plan émotionnel et charnel, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous a étonné vous-même parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez pudique, on me dit, et vous n'êtes pas du genre à dévoiler vos sentiments rapidement. C'est bien ça, Julien? Pas complètement. Et puis, non, non, c'est exactement ça. Ok. Ne me dites pas ça pour me faire plaisir, hein. Le but, c'est que Absolument pas, non, non. ok, Non, c'est voilà, vraiment moi le but c'est pas que ça. j'aille, voilà, que j'entende bien et que je ressente bien. Vous avez l'impression d'être trahi. Alors on me parle de blessures affectives. Vous avez été trahi par le passé. Attendez, ne me répondez pas de suite. On me parle d'il y a moins de 2 ans avec une femme qui était plus âgée que vous, où il y a eu séparation, mais c'est une femme avec qui vous avez eu un enfant. Ouais, ma mère me fait exactement. Il y a eu trahison. On peut appeler ça comme ça, effectivement. J'ai Alors du mal à Julien, l'admettre, mais le mot est celui-ci. ouais. Alors Julien, je ne vous juge pas. Sachez que je ne juge vraiment pas les gens. Qui je suis pour lui. Le but n'est pas là, mais on voit que, enfin, on me dit que c'est vous, en fait, qui avez fauté par rapport à la relation et c'est pour ça que cette relation, malheureusement, s'est démolie. C'est exactement ça. Mmh. OK. Oui, c'est ça. Alors, je suis désolée, hein, vous voyez, elle est l'ennemi dessus. On dit que quelque part, par moment, Julien, malgré que vous avez un grand cœur, vous êtes votre propre ennemi. C'est-à-dire, vous avez envie de faire bien, et puis c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'être, vous êtes quelqu'un de speed, je vous vois rouler en scooter, et puis après vous prenez la voiture. Vous aimez que tout aille vite. Vous mangez la vie, voilà. Et vous mangez un petit peu votre propre énergie, si je peux me permettre. Et du coup, vous êtes dans l'impulsivité émotionnelle souvent. Depuis petit. Depuis petit. Mais c'est pas grave, hein, Julien, on est comme on est. Je vous dis juste, ah, il y a le feu qui arrive. Bon, il y a le retour, déjà, je vous le dis, de Léa. Mais lequel? Est-ce Mais le que, retour, voilà, c'est voilà, retour pour voilà, est-ce que c'est un revient chez retour? soi ou par rapport à la vie commune dont on avait longuement parlé tous les deux et qui aurait dû se faire ben, ce week-end. Hein. Oui, mais on me dit Ouais, qu'elle est en colère. Rappelez-vous, hein, ouais, ouais, elle ouais. est en colère contre vous. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi et je vous demande de ne pas me le dire. Je vais prendre un autre oracle, d'accord, pour peaufiner le retour de Léa. Un instant, on est en train de me parler. Alors, elle a des enfants, cette femme. Oui, Et il y en a deux, donc un petit garçon qui me fait penser un peu à vous, c'est étrange, alors que c'est pas votre fils, mais vous avez une fille. oui. D'accord. On me parle d'un petit garçon qui a quand même un côté un peu, enfin, il est excité. Enfin, je veux dire, c'est C'est fou ce que vous me dites parce que c'est exactement les termes qu'elle m'a dit, que le petit avait beaucoup de similitudes par rapport à des traits de caractère que je pouvais avoir moi. oui,
Vous savez, c'est ça un peu les relations karmiques. Après, je vous expliquerai. Je sais pas si vous savez ce que c'est les relations karmiques, puisque Non. dans une autre vidéo, vous aurez l'occasion de me regarder, si vous le souhaitez bien sûr, où j'explique ce que c'est que le destin, puisqu'on choisit notre vie avant de naître, de notre naissance jusqu'à notre mort, et toute relation ont une consonance importante sur notre destinée. On n'a rien choisi pour rien. Le détail n'existe pas, le hasard n'existe pas. Et si cet enfant incroyablement vous ressemble, c'est qu'il y a une raison. Alors, je ne la connais pas encore aujourd'hui, hein, je ne sais pas, mais il y a toujours une raison à quelque chose, Julien. D'accord? Ok. Allez, détendez-vous. On va regarder le retour de Léa, s'il va amener vers quelque chose de positif. Alors, on me parle tout le temps, on me le redit là, qu'elle vous en veut. Alors, ne me dites toujours pas, mais on me dit qu'elle vous en veut vraiment de quelque chose quand même. Hein. Attends, Ah oui, un j'ai instant. bien compris. Ouais. Elle l'a bien fait comprendre. Oui. Ah, c'est attendez un instant, s'il vous plaît. Un instant, hein, Julien, je suis avec vous. Hein. Ouais. Parce qu'on me dit que, pour moi, si vous voulez, il est important que je sache pourquoi il y a cette colère. Hein. Déjà, elle revient, oui, mais la colère doit être désamorcée pour pouvoir avancer. D'accord? Forcément, ouais. Et voilà, j'en étais sûre. Ok. Alors, est-ce que c'est par rapport à une autre femme, je pense, la mère de votre enfant, ou une ex à vous, où il y a eu. Alors, je ne sais pas si elle vous relance ou si elle a un appel, on ne me donne pas complètement des détails, mais on me parle d'une femme et que c'est par rapport à ça où il y a eu un déclenchement de dispute avec Léa. Vous me faites peur, mais c'est totalement ça. Mm. C'est qui, si je peux me permettre, Julien? C'est votre ex-femme C'est ou c'est une la mère de ex? ma fille qui est un petit peu Ah, trop présente à ses yeux. d'accord. Je peux avoir son prénom, s'il vous plaît? Julie, Son âge? 37 ans. Elle avait des cheveux plutôt clairs? Enfin, elle a des cheveux plutôt clairs? Ouais, ouais, c'est ça. Oui, trahison, homme. Ouais. Elle se sent trahie. Alors, il y a bien le boomerang, hein, c'est-à-dire le retour de Léa. Ok. Après, je le répète, je ne suis pas dans le jugement, mais les guides vous donnent un conseil, c'est pas moi. Moi, je suis pas conseillère, je suis pas psychologue, ni psychiatre, ça se saurait. Je suis simplement voyante et médium. Donc, je suis le lien avec les guides et les cartes selon ce que l'on me dit. Alors, surtout, ne pensez pas que ce soit un jugement de valeur ou quoi que ce soit. On vous dit, Non, du tout. merci Julien. C'est très agréable d'avoir quelqu'un qui est d'accord, parce que des fois, j'ai des consultants qui sont un petit peu sur la réticence, mais le but c'est d'avancer et de comprendre. On me dit que, alors, c'est pas qu'elle soit trop proche ou trop près, Julie, non, c'est que on me parle plutôt de Léa qui a eu un trauma sur l'affect, mais c'est quelque chose qui date de loin, hein, de plutôt de son enfance, et elle a été extrêmement troublée, voire il y a une défiguration, le mot est fort, mais c'est ce que j'entends, à l'âge de l'adolescence par rapport à son âme. Quelque Ouais, chose c'est qu'il a. exactement ça, un souci familial avec son père, mais si vous voulez, alors on en a longuement parlé, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, en fait? Ah, Je paye, moi, les conséquences de tout ça. non, non, Julien, vous ne payez rien. Simplement, vous savez, lorsqu'on est affecté par quelque chose qui soit arrivé dans notre enfance ou même il y a un an, on a forcément, et c'est humain, mais même moi, je l'aurais, tout le monde l'aurait, des récidives, c'est-à-dire que selon ce qui se passe avec une personne, si elle va pas nous répondre dans l'heure, eh ben, si on a été trahi, on va dire pourquoi il m'a pas appelé. Donc c'est à vous de lui redonner confiance, si je peux me permettre, hein, Julien, parce que c'est quand même pas une personne qui a eu vraiment un choc émotionnel. Alors on va pas en parler, ne vous inquiétez pas, mais on me le dit clairement, je vois quelque chose d'assez. Excusez-moi, j'ai une émotion. Excusez-moi. Hein. Si vous pouvez déglutir avec moi, s'il vous plaît, parce que je sens l'émotion. Allez, on déglutit ensemble. Voilà, c'est bien. Parce que quand j'ai une émotion, ça me coince au chakra de la gorge et c'est difficile pour moi de continuer. Alors, vous êtes toujours avec moi? Oui. Bien sûr.
Vous vous sentez comment là? Contrarié, peiné, triste, Oui, d'accord. incompris. Mm. Et le guide pourtant dit, regardez, à l'instant, et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vous aime. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vous aime. Alors, retenez, si vous avez un papier, un stylo, d'ailleurs, je vous invite, je ne vous l'ai pas dit au départ, excusez-moi, de noter des fois les détails qui sont des détails, mais par Oui, la je suite, suis déjà en train de le faire, c'est ah, mon habitude. super, qu'est-ce qu'elle vous aime. Et l'autre guide qui est juste derrière, lui tutoie, parce que ça dépend des guides, hein, ils disent arrête de t'en faire mon petit, arrête de t'en faire mon petit. Je sais pas c'est qui, je me demande même si c'est pas un défunt, parce qu'il est quand même extrêmement familier. Attendez, est-ce que vous aviez un grand-père? Attendez, attendez, un instant, hein. On est en train de me parler. Vous avez de la chance, parce que les défunts ne viennent pas à chaque fois. Est-ce que Léon vous parle? Léon. C'est incroyable ce que vous dites. Pourquoi? C'est qui? Dites-moi, parce que alors c'est un monsieur, je vais vous le décrire. C'est un monsieur qui aimait la pêche et qui avait le teint un peu brun avec des taches. Mais il est mort, mais il y a longtemps. Vous étiez Ouais, adolescent. c'est mon papy, Pardon? c'est mon grand-père. Ok. Alors le but c'est pas de pleurer. Allez, excusez-moi. Parce que lui, va bien. Hein, il est plein de joie. Léon. Eh ben, c'est lui qui dit allez, arrête mon petit. Ok. Vous étiez proche hein, de Papy Léon. Extrêmement proche. D'ailleurs, il dit non, il disait pas Papy, il disait Pépé. Est-ce que c'est vrai? Exactement. Ok. Il dit non, c'est pas Papy Léon, c'est Pépé Léon. Oh, c'est ouf. Ok. Alors, je vais vous dire, excusez-moi, hein, je ne suis pas impolie, j'ai d'éducation, mais je dois transmettre. Sachez que de l'autre côté, ils sont comme ils étaient sur Terre. Il dit arrête tes conneries, Juju. Arrête tes conneries, Juju. Je sais pas ce qu'il dit, hein, je comprends pas. Hein. Arrête tes conneries, Juju. Ah, il n'a pas dit qu'une fois ça. Pardon? Il ne l'a pas dit qu'une seule fois ça. Ok. Mais enfin, un instant. Il a retrouvé Madeleine. Alors attendez, Madeleine, on me dit que c'est une femme qu'il a aimée, mais ce n'était pas votre grand-mère. Donc Une là, on femme. en règle là-dedans. C'était qui Madeleine pour Léon? C'était la femme avec qui il était pendant qu'il était. Quand il est décédé, c'était sa dernière compagne avec qui il était Ah, depuis d'accord. des Parce que, dizaines d'années. ok, c'est pas votre mamie, voilà. Ben, il est avec Madeleine. Elle était rigolote, un peu boulotte, pétillante, hein. Elle aimait la vie, Ah hein. oui, c'est ça, c'est ça. Mais ils s'amusent, ils sont heureux. Ah, ok, attendez, j'ai mon guide qui intervient. Je n'ai pas le temps de faire mon deuxième tirage, mais vous inquiétez pas, on va y aller. Écoutez, le guide, parce que moi, mon guide qui est juste là, euh, intervient par rapport au contact. Il dit plutôt une autre fois de prolonger, que là, vous avez plus besoin de la réponse. Bon, on le sait, merci, oui. Parce que des fois, je me fais un peu taper sur les doigts. Ok, d'accord. J'ai compris. Ok. Donc, en fait, le guide me dit de bien vous répondre et de terminer pas plus de 2 minutes avec Pépé Léon, qui d'ailleurs, vous savez que pour eux, c'est extrêmement dur de descendre. Ça leur demande énormément d'énergie, sachez-le. Hein. C'est un cadeau hein, quand ils viennent. Hein. Il dit, attendez Julien, je dois vous transmettre. Il dit, allez petit, arrête tes conneries, ça va s'arranger. Allez petit, il arrête pas de le dire. Allez petit, c'est des conneries, ça va s'arranger. Moi, je pars danser. Il aimait danser parce que là, Ben, il sautille. c'est. Ouais, ouais, Non, non, non. Le but, c'est pas de vous chambouler, c'est heureux. Il est heureux, Pépé Long. Hein. Il part en sautillant. Il dit, allez, je vais danser maintenant. Il aimait danser? beaucoup, ouais. Ok. Mais enfin, de façon foufou, quoi. Je veux dire, pour moi, il prenait pas des cours de danse. Hein. Il sautillait, il dansait. Je veux dire, c'est un homme, c'est un épicurien. Il aimait la vie, quoi. Pardon? C'était un jeune papy, il aimait sortir, il aimait être entre amis, il aimait Ouais, voilà. danser, il aimait Ok, karaoké. ok. Il s'en va. Et oui, là, le guide le reprend. Mais de toutes les façons, sachez qu'avec votre cœur,
vous n'êtes pas obligé de le dire tout haut, d'autant plus qu'on est enregistré. Si vous avez envie de dire quelque chose à votre papy, parce que là, il s'en va, vous pouvez le dire silencieusement dans votre cœur. Sachez que les guides, d'ailleurs, comme les défunts, entendent nos pensées. Donc, allez-y, Julien, vous pouvez dire au revoir à votre façon à Pépé Léon. Intérieurement, ou il faut que je le verbalise? Comme vous voulez, Julien. C'est personnel. Je sais que je l'aime fort. Et je vais essayer d'être digne et qu'il soit fier de moi. Comme il me l'a toujours demandé. Et comme il a toujours été fier de moi. Et moi, c'est Alors, il dit, émotion là. ça va, Julien, ça va, ça va, ça va, doucement, doucement. Alors, il dit, mais j'ai toujours été fier de toi, mon petit. Oh, gamin, il était du Nord, oh, gamin. Oh, Et oui, il était de Lens, exactement. ah, parce qu'il dit, oh, gamin, je suis fier de toi, j'ai toujours été fier de toi, juste arrête tes conneries. Allez, ça va aller, il s'en va. Il s'en va, il sautille. Ben, je suis heureuse. Allez, on respire, s'il vous plaît, Julien. Ça va? Ça va? C'est pas à chaque fois. Je vous assure, c'est pas à chaque fois. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Non, non, je disais, c'est pas à chaque fois. Après, bon, une voyance, ça peut partir en de contact défunt, puis ils arrivent, et du coup, on fait pas la voyance, mais en même temps, les défunts peuvent donner des messages par rapport, en fait, à votre avenir. Il faut quand même le savoir, parce que les défunts connaissent votre avenir, hein. Allez, on dit au revoir à Pépé Léon. Merci les guides. Un instant, hein, s'il vous plaît. Parce que ma sauge s'est éteinte. Et je travaille énormément avec la sauge. Vous connaissez la sauge? Oui. C'est très bon, ça purifie. Surtout après un contact défunt. Enfin, j'en fais brûler pendant toutes mes consultations, mais c'est très important. Voilà. Allez, on y va. Voilà, vous respirez lentement, vous inquiétez pas. Voilà, lentement, doucement, doucement, doucement. Je suis avec vous, Julien. On va voir Léa. Il est où mon briquet? Il faut que je rallume l'encens. Qui s'est éteint. Super. Allez, Julien, vous pensez fort à Léa, s'il vous plaît. Oui. Merci. Vous la visualisez. On y va. On dit le pardon est de mise, Julien. Savoir s'excuser, savoir comprendre l'autre. Vous m'avez dit tout à l'heure, à juste titre, bien évidemment, mais en même temps, c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, parce que c'est à juste titre, mais en même temps, il faut comprendre aussi. Vous voyez, le carrefour, donc il va y avoir une décision à prendre. C'est-à-dire que savoir s'excuser, c'est faire preuve d'humilité et de beaucoup d'amour, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, la femme là, elle vient de ressortir, donc on parle bien d'elle. Elle est en train de revenir. Vous êtes dans le temps, d'accord? Ok? Ce qui veut dire que, bon, ben, vous êtes dans l'impatience, mais même une heure peut être terrible quand on attend quelque chose, hein. Pour moi, le temps n'existe pas de l'autre côté, mais sur Terre, il existe. À la seconde même, croyez-moi, rien n'est au hasard. Même que là, nous sommes en train de parler ensemble. Rien n'est au hasard. Donc, on vous dit par rapport à ce qu'elle vous reproche, par rapport à la mère de votre enfant, d'accord? On vous dit en effet qu'elle se sent mise à l'écart par moment, et je le répète, j'en suis navrée, Julien, mais on vous dit de vous le redire, vu ce qui s'est passé dans son enfance, elle est extrêmement blessée, et c'est un traumatisme, et donc elle ne l'a pas guéri avec un psychiatre. Moi, je peux pas le faire, je peux pas guérir les gens, je peux les apaiser avec le magnétisme, etc., mais guérir, non. À ce moment-là, il faut aller voir le médecin. Et il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue et un psychiatre quand il y a un traumatisme trop important. D'accord? Donc, elle ne se gère pas émotionnellement. Ce qui veut dire que quand votre ex-femme appelle, même si c'est uniquement par rapport à votre fille, elle va se sentir immédiatement mise à l'écart. Vous vous dites, mais non, c'est normal, c'est la mère de ma fille, elle m'appelle. En effet, vous avez raison. Mais elle ne le voit pas de cette façon-là. À vous de la rassurer et de la prioriser. Vous comprenez? Chacun est à sa place. Un enfant, c'est un enfant. Une femme, c'est une femme. Et une ex-femme, c'est une ex-femme. Ouais, vous avez complètement raison. Dès qu'elle voit le tremblement sur le téléphone, qu'elle vient ton visage fige, elle se crise, elle se fait.
Mmh. Que dois-je faire dans ces moments-là, quoi? Ah ben, tout simplement être un papa et dire, «Calme-toi, c'est toi que j'aime, je suis obligée de décrocher, c'est la mère de mon enfant, Julie appelle, t'inquiète pas, c'est sûrement par rapport à la petite» et puis voilà, vous ré par contre, vous vous éternisez pas. Après bon, je suis pas là pour vous donner des conseils, j'aime pas du tout donner des conseils, mais de l'autre côté, quand même, ils disent: «Ne vous éternisez pas, restez vraiment dans votre côté paternel, vous vous appelez pour votre enfant, pas pour savoir comment elle va, ce qu'elle a fait hier ou avant-hier». Vous voyez ce que je veux dire, Est-ce Julie? qu'on ne peut pas considérer ça un petit peu comme étant être de l'égoïsme, dans le sens où moi, quand le père de ses enfants appelle, je ne montre aucune émotion quelle qu'elle soit, parce que j'ai très bien compris la liaison, la relation qu'ils ont entrepris, et j'essaie justement de, alors oui, je ne suis pas non plus rassuré de plus à moi, hein. Par Mmh. contre, je ne laisse rien transparaître. Alors, je vais vous répondre tout simplement. Et là, les guides, il y en a un qui rigole un peu parce qu'ils ont beaucoup d'humour, hein, quand ils savent que la réponse est tellement évidente pour nous. En disant, Oui, en même temps, je comprends que pour vous, vous voyez, vous ressortez de suite, hein, vous êtes en colère, mais on va se calmer, vous inquiétez pas. Et je comprends. Alors, pourquoi vous, vous me dites, mais moi, Marie, d'ailleurs, il va y avoir bien un verdict par rapport à ça, donc une solution trouvée, d'accord? Mais ça va un peu taper du poing sur la table par rapport justement à la vie commune, hein, la maison qui est bien là, parce que vous êtes tout simplement pas Léa. Vous, vous êtes Julien. On ne me parle pas de traumatisme émotionnel, on ne me parle pas de jalousie, on ne me parle pas d'obsession. Donc pour vous, ben, vous n'êtes pas jaloux parce que vous savez que vous aimez. Vous, vous êtes plus, on va dire, malgré que vous soyez quelqu'un de très speed, on va dire que sur le plan émotionnel, au niveau de votre chakra sacré, pas de problème pour vous. Vous comprenez qu'il n'y a pas une forme de trahison, donc pour vous, ça vous gêne pas, mais vous n'êtes pas elle. Comme vous n'êtes pas moi, vous savez pas dans la vie comment je suis. Peut-être que je suis très jalouse et très impétueuse, etc. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est facile de donner des conseils, mais et je n'aime pas ça. Mais sachez que nous sommes tous différents. C'est pas parce que vous réagissez comme ça que elle doit réagir comme ça. Nous sommes tous uniques. Mais les relations karmiques, d'ailleurs, regardez, la correspondance arrive, donc elle va bien vous contacter et rapidement. Oui. Moi, on me donne le chiffre 3. Notez 3, s'il vous plaît. oui, Et quand je dis rapide, c'est rapide, hein. C'est pas 3 mois, 3 ans ou 3 semaines. C'est 3. Ça peut être aussi à on peut 3 parler heures. Écoutez c'est bien. possible pour vous. Pardon? On peut parler de jour, du coup. Voilà, c'est l'espoir qui m'envahit, hein. Alors, moi, je suis pas là pour vous donner de l'espoir. Je suis là pour vous dire la vérité, tout au moins celle que moi, Marie, je dis. Je ne prétends pas avoir toute la vérité, mais je vous dis vraiment ce que je fais depuis quand même 24 ans. Alors, vous voyez, il y a l'accusation qui ressort, hein, donc elle va bien en reparler. Il va falloir mettre ensemble. Un instant, je regarde s'il y a la jalousie, voilà, vous voyez, qui ressort. Donc, elle est jalouse, elle a peur d'être trahie, c'est quelque chose qui lui fait mal. Alors, en même temps, elle a quand même une forme de culpabilité parce qu'elle sait que c'est pas tout à fait normal, d'accord? Et pourtant, elle se met elle-même en échec par rapport à la situation parce qu'elle vous aime. D'accord? Vous me situez? Ouais, bien sûr. Ah, j'ai ma secrétaire qui m'appelle en doublon. Bah non, je réponds pas, je suis avec mon client. Et on dit bien que c'est l'hérédité, donc c'est son passif émotionnel qui casse tout. D'accord? Alors, on est quel jour? Parce que vous savez, quand je suis en médiumnité, moi, des fois, je ne sais même pas en quelle année on est. Et c'est vrai, en plus, je suis vraiment pas dans les chiffres. On est jeudi, c'est ça? On est jeudi 20 novembre, c'est ça. Ok. Alors, 3 jours, ok? 3 jours. Est-ce que Julien, elle est là? Alors déjà, il y a le retour, il y a l'émotion. Il va y avoir une discussion. Écoutez bien, Julien, où vous allez devoir, pour une fois, ne pas être dans, comment vous dire, dans l'impatience, mais plutôt dans l'apaisement, la compréhension. Ne lui parlez pas de son traumatisme parce que ça va réveiller en elle des choses. Il n'y a pas besoin de la réveiller. Ok, On en parlera peut-être un autre jour, peut-être plus longuement, le besoin qu'elle a de se faire soigner, même si c'est un mot un peu dur, mais c'est quand même réel. On a parfois besoin de soins qu'un médium ne peut pas faire, mais par contre, le corps médical peut faire. D'accord? ok, Je ne vais pas m'instaurer psychologue ni psychiatre. Je suis là pour dire l'avenir. Mais par contre, je vois les blessures, d'où elles viennent et comment elles peuvent être réparées. D'accord? ok. Donc, à vous, et je vous fais confiance, puisque vous êtes très, très amoureux d'elle. On me dit que pour vous, ça a été une évidence. On me le redit. On me parle bien de relations karmiques,
Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre, en fait, on me dit, alors là, le guide est en train de parler très, très, très vite. On est en train de me dire qu'en fait, vous êtes là, ensemble, pour reconstruire une vie de famille à deux. Il y aura même un autre enfant plus tard. Notez ce que je suis en train de vous dire. C'est une personne, en effet, qui revient, mais qui aura besoin d'une discussion avec vous et de confiance, de mise en confiance. Ça ne se fera pas rapidement dans le temps, parce qu'elle a besoin de temps et de guérison. Mais vous, votre objectif, et puisque justement c'est une relation karmique, vous devez de l'aider à avoir confiance, en fait, plus en elle qu'en vous. Vous comprenez? Avec un suivi. Mais ça, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. En tout cas, oui, il y a la réconciliation. Un instant, s'il vous plaît. Elle demande que ça, en fait. Hein. Comme Pépé Léon a dit. Hein. Qu'elle vous aimez. Vous vous rappelez quand même? Ah bah, on n'en sait pas dessus, j'ai plus de mots forts. Arrêtez de pleurer. Julien, arrêtez de pleurer. Parce que Ah, je suis une être quand même particulièrement sensible et je peux aussi pleurer. Alors si on se met à pleurer, au secours, c'est pas le but. Hein. Allez, on y va. Est-ce que, vous savez quoi, je pose la question, est-ce que Julien et Léa vont vivre ensemble? Vous voyez, il y a toujours la trahison et l'instabilité. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui, même au moment où je vous parle, on est en train de me dire qu'elle y pense, qu'elle y pense. Elle a peur que vous-même vous vous remettiez avec votre ex-femme, parce que des fois, ben, ça peut arriver. Tout peut arriver, rien n'est impossible. Comme je le dis bien souvent, il y a la loi divine qui arrive. Grâce à Dieu, c'est formidable. Il y a les enfants qui sont là, qui vous attendent. Il y avait un... J'adore. Il y avait un projet de grossesse entre vous deux, le fait ouais, on en d'avoir... a parlé, ouais. On en a Ouais. parlé, mais c'est quelque chose qu'elle ne réfutait pas. D'où tout mon incompréhension par rapport à ce silence. Ok. Alors, quand je ris, je suis pas folle, hein, attention, mais je suis heureuse tellement pour mon client que en fait, je ressens votre émotion que vous allez vivre. En fait, sachez, alors, genre, vivre ensemble, pour moi, c'est évident, même si on va refaire un jeu quand même pour être sûr, mais il y a quand même la fécondité en carte de réponse. Donc, vous aurez un enfant ensemble. Vous voyez, Julien? Ouais, Ça vous surprend pas? absolument pas. Voilà. Avec la roue totale de l'énergie solaire. Ouais, mais où est l'amour? Où est l'amour? Alors arrêtez cette distance émotionnelle, elle ne sert à rien. Parce que ça va pas être non plus un long fleuve tranquille avec Léa, parce que les relations karmiques sont souvent difficiles, vous voyez. Il y a encore l'accusation qui ressort, ça veut dire qu'elle va vivre un peu en pic. Je t'aime moi non plus. Oui, ton ex-femme, elle a encore appelé. À vous, parce que vous voyez, il y a bien la fécondité avec l'enfant. Il y a vraiment, enfin, c'est plus qu'une réconciliation, c'est une vie ensemble. Et vous voyez, la porte avec l'ouverture du destin. Donc oui, vous allez vivre ensemble. C'est que Dieu vous entende et... Alors, attention, Julien. Oui, elle revient dans les ça sera à 3 heures et dans 3 jours, d'accord? Ça peut être dans 3 heures ou dans 3 jours, d'accord? Elle est déjà elle-même déjà en manque de vous par rapport à cette dispute puisqu'elle est son propre ennemi, celle qui a claqué la porte en tous les sens du terme, c'est pas vous. Mais elle vous en veut parce qu'elle a peur en fait, c'est la peur. La jalousie, la peur et cetera. On va pas en parler parce que sinon, vous voyez, on me parle encore de trahison, c'est vraiment quelque chose qui domine son esprit. Vie commune, oui. Quand vous ne me l'avez pas demandé, mais pour l'instant, on ne m'en parle pas. Par contre, reprise de la relation, oui. Et en carte de réponse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Julien, j'ai eu l'enfant, la fécondité et l'enfant. Donc, parce que là-haut, je vais vous expliquer les cartes, sont aussi pleines d'énergie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis de la sauge dessus. Il faut savoir que les cartes ne répondent pas forcément complètement aux questions, mais des fois, elles outrepassent la question pour faire comprendre au consultant vraiment ce qui va se passer. Il est évident que si vous allez avoir un enfant avec elle, c'est que vous allez fonder quelque chose. C'est... Julien, Julien, J'en ai envie. Julien, faites-moi un sourire. Allez, faites-moi un sourire, s'il vous plaît. Je le fais parce que je vous fais entièrement confiance et que... Alors, la confiance se mérite. Je vous suis très reconnaissante, mais pour moi, la confiance se mérite. Euh, vous aurez confiance lorsque les choses arriveront. Même si je vous remercie d'avoir confiance en moi, mais on ne se connaît pas.
La confiance, même moi, si demain, pour moi, je vois rien en général, hein, donc si je consulte un voyant, même s'il a l'air crédible par rapport à des choses que je vous ai dit que je pouvais pas savoir, le but, c'est que l'avenir soit révélé et soit juste. Nous sommes d'accord, Julien? Ouais, complètement. D'accord? Donc on arrive aux 10 minutes à peu près de consultation. Est-ce que vous voulez même un peu plus? Mais je vais vous offrir des minutes parce que je suis pas à la minute près, hein. Le temps passe vite, la vie passe vite, mais le chagrin par contre, c'est quelque chose, j'en parle dans une vidéo, à chaque fois ça me donne de l'émotion. Le chagrin, c'est ce qu'il y a de plus fort, on va dire, à vivre parce que, comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, il vaut mieux se casser la jambe, ou le doigt ou je ne sais quoi, plutôt que d'avoir un chagrin. D'accord? D'accord. C'est ce qui fait le plus mal, c'est l'attente, le doute et le chagrin d'amour, le chagrin d'affect et les deuils aussi et cetera. D'accord? Donc je vous remercie, du temps que Je vous peux m'avez reprendre donné. rendez-vous avec vous, du coup? Bien sûr. Quand est-ce que vous le souhaitez? Bah, Alors, attendez, c'est très gentil à vous. Oui, on a des f moi j'appelle plutôt ça des minutiers. Ça va vous permettre de voir avec le temps si vous avez besoin de moi. Moi, je vous propose, avant de prendre un forfait, qu'on refasse une consultation ensemble, de voir déjà si ce que je vous ai dit est arrivé. ouais. Vous voyez, je peux pas être plus, honnête, hein, Non, je sais. et à ce moment-là, mercredi, on refera un point ensemble par rapport à ce qui s'est passé dimanche au plus tard. C'est dans les 3 jours, à 3 heures, rappelez-vous, hein, et à ce moment-là, vous serez à même de dire: «OK Marie, j'ai envie de prendre un forfait avec vous, enfin un minutier avec vous». Vous voyez? Il faut pas anticiper. Moi, j'aime bien que les gens prennent un forfait à bon Ah non, escient. mais j'apprécie aussi, je trouve ça très, très honorable et très respectable de votre part. Donc, Bah, merci beaucoup. Merci Julien. Écoutez, déjà, on s'angoisse plus. Sachez par contre que si vous avez besoin de moi avant, même pour, juste 10 minutes, je suis là, sauf si bien sûr je suis en consultation. J'aurai plaisir à vous répondre. Si vous avez une petite angoisse ou quoi, je fais du magnétisme, je peux vous détendre. Je veux dire, le but, c'est que vous vous sentez bien, là, maintenant que je vous parle. C'est pas le mot espoir. Le mot espoir, il est presque litigieux pour moi parce que, qu'est-ce que c'est l'espoir? Moi, je peux dire, «Tiens, j'ai l'espoir d'aller au Brésil l'été prochain», mais c'est pas pour autant que je vais y aller. Le but, c'est de savoir. La prédiction, comme je dis souvent, c'est commencer à guérir de quelque chose et de comprendre quelque chose et c'est là où on avance. L'espoir ne nourrit personne. D'accord? La positivité, oui. Être informé, oui. On est d'accord, Julien? on est d'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Même si j'ai l'espoir que vous oublierez pas de me rappeler, hein. Non, c'est bon, il faut compter sur moi et encore merci pour tout et waouh, OK. je suis content. Ben, merci beaucoup, Julien. Vous êtes, comme a dit Pépé Léon, vous êtes, arrêtez vos conneries, mais en tout cas, vous Arrêtez. C'est bon, je sais. mais il a bien dit qu'il a toujours été fier de vous. Arrêtez, c'est bon, vous êtes une belle personne, Julien. Je me permets de vous faire une bise, c'est ma façon à Ok, moi. je vous embrasse, Marie, Je merci. ne le On dis se pas à laisse. chaque fois, mais là, j'ai envie, Je suis alors. dans le secrétariat, là. Oui, je vais vous passer à ma secrétaire, pour rapport au rendez-vous parce que moi je le fais sur, mon petit agenda, mais elle le note sur l'ordinateur pour pas qu'il oublie. D'accord? Ok, très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous aussi et bonne soirée. Merci pour votre confiance. Merci Je beaucoup. vous en prie. Avec plaisir, au revoir. À mercredi. Au revoir Julien.